On est aujourd'hui au tribunal de Dakar pour soutenir le maire de Dakar qui est d'abord notre employeur mais aussi un camarade de parti, mais aussi le premier magistrat de la ville de Dakar. Nous allons essayer de dépassionner un peu la réaction pour dire qu'en réalité aujourd'hui le sentiment le mieux partagé c'est la honte. On a honte face à cette cabale judiciaire, on va dire adressée à l'endroit du maire, dirigée vers le maire de Dakar. Et au-delà de sa personne, à l'institution qu'il dirige, au-delà de sa personne, à ce qu'il incarne, c'est-à-dire aujourd'hui, Khalifa Sall étant le premier magistrat de Dakar, nous pensons que Dakar comme ville, comme capitale, ne mérite pas ce procès, ne mérite pas on va dire ce coup de théâtre. En réalité, face à cette injustice, face à ce procès qui, à notre avis, n'a vraiment pas sa raison d'être, on a l'impression d'être dans un pays où vraiment nos institutions sont piétinées et nos droits sont bafoués. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes confortés dans notre position. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes sûrs que nous devons travailler pour amener Dakar vers le développement. Nous sommes plus que jamais, on va dire, droit dans nos baskets, tout simplement parce qu'on sait que le maire de Dakar est injustement accusé. Nous le vivons d'une manière, on va dire, très sereine, dans la mesure où nous sommes pratiquement sûrs et certaines que le maire de Dakar est vraiment innocent dans cette chose-là. Maintenant, intérieurement, il arrive que l'on soit un peu secoué sentimentalement, ce qui est très normal, d'autant plus qu'on se met un peu à sa place. Pour quelqu'un qui a donné toute sa vie à son pays, à sa nation, nous pensons qu'il ne mérite pas d'être traité de la sorte. Pour dire vrai, le premier jour, je n'ai ni pleuré ni parlé parce que j'étais choquée. Le lendemain, j'ai beaucoup pleuré, mais le jour d'après, on va dire que je suis restée très courageuse, tout simplement parce que je savais que tôt ou tard, la vérité allait éclater au grand jour. La première fois, quand je l'ai vu au tribunal, je me rappelle avoir pleuré d'émotion parce qu'il me manquait terriblement. En fait, c'est cette personne-là qui était capable de nous rebooster, de faire revivre en nous cette volonté de faire aller, on va dire, de faire avancer les projets de la ville de Dakar vers l'avant. Je crois que c'est ça qui m'a fait pleurer, plus ça qu'autre chose. Parce qu'en réalité, tout ce qui nous manque actuellement, c'est cette personne qui était là à côté, toujours capable de nous dire qu'on était vraiment prêt pour faire les choses bien, mais qu'on était aussi capable de faire en sorte que les projets de Dakar soient réalisés et que Dakar soit une ville développée et qu'elle soit une ville vraiment phare par rapport aux autres villes du monde. En fait, je retrouve le même Khalifa Ababacar Sall que j'ai toujours connu, très serein, on va dire très calme, très correct, mais très sûr de lui-même. Parce qu'on le dit souvent, deug dafa neex. Et aujourd'hui, on est sûr que Khalifa dafa nekk ci deug. Vous savez, tout au début, tout juste après, à la veille des élections législatives, nous, population de Dakar, nous jeunes de Dakar, nous nous sommes dit que nous avons besoin d'accompagner et de soutenir notre maire dans cette lutte, dans cette épreuve qu'il est en train de vivre. C'est la raison pour laquelle nous avons eu à créer un collectif dénommé le collectif des 1000 jeunes, aujourd'hui qui dépasse la barre des 1000 jeunes, mais qui garde toujours le concept des 1000. Donc aujourd'hui nous sommes là, en ce jour de procès, à notre 9e jour de procès, venus pour apporter soutien, venus pour soutenir notre maire Khalifa Ababacar Sall, en qui nous sommes vraiment fiers. D'être de ce collectif, c'est l'emprisonnement. En fait, c'est l'emprisonnement du maire Khalifa Ababacar Sall qui a porté création de ce collectif. Donc ce collectif est là pour se battre pour la libération de Khalifa Sall. Donc c'est tout à fait normal. Rien n'a changé depuis le début. Nous sommes toujours engagés, toujours déterminés dans cette lutte qui va vers la libération de Khalifa. C'est le milieu carcéral qui exige ces normes-là. Khalifa est un père avant d'être un leader, un homme politique pour nous. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des changements. C'est quelque chose de très dur. Hein. Ce n'est pas Léopold en sa personne. C'est tout Dakar qui vit l'incarcération de Khalifa Ababacar Sall. Non, vous savez, hier, le maire Khalifa Ababacar Sall a eu à donner un exemple de taille. Il s'agit du cas du monsieur qui devait être évacué au Maroc et que c'est le maire qui était en charge de lui. Et tout juste avant son incarcération, ses fonds étaient bloqués. Donc ce monsieur finalement il est mort. Donc c'est tout le monde qui vit la perte de M. Khalifa Ababacar Sall. C'est chose de difficile, c'est tout à fait normal pour tout le monde. Et c'est le même sentiment que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui nous avons le cœur meurtri. Aujourd'hui
c'est vraiment difficile pour nous tous de voir un monsieur, un homme comme Khalifa Ababacar Sall, qui a beaucoup fait, qui depuis 1980 est en train de servir la population de Dakar. Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui que nous, au fond de nous, que nous vivons des situations très difficiles. Et que ces gens-là ne peuvent pas comprendre parce que leur père ou leur homme politique n'est pas entre les liens de la détention. Seuls nous pouvons vivre ces moments-là. Ce n'est pas que j'ai pleuré, c'est pas parce que j'ai mal que j'ai pleuré. Je suis fier de cet homme-là, parce qu'il est en train de vivre cette situation de la manière la plus digne qui puisse être possible. Donc c'est normal qu'au fond de nous, nous puissions verser des larmes. C'est des larmes de fierté. C'est un homme dont nous sommes fiers d'appartenir. Précisément, rien de spécial n'a changé. Au contraire, on est beaucoup plus déterminés et fiers de notre mentor. C'est vraiment dur, c'est désolant aussi. On ne s'attendait pas à une cabale politique de cette envergure. Je pense que l'honorable député, le maire Khalifa Ababacar Sall, ne mérite pas ça. C'est dur, c'est extrêmement dur et très difficile à vivre. Mais on n'a pas le droit de flancher. On n'a pas le droit de flancher, c'est extrêmement difficile. Mais je pense que quand on pense à Khalifa qui est en prison depuis plus de 10 mois et qui nous savons tous que c'est une arrestation arbitraire, il ne mérite pas ça, franchement. On est déterminés, quel que soit le résultat final, on ira jusqu'au bout de ce procès. On est beaucoup plus sereine. Je suis beaucoup plus sereine et je pense que la vérité finira par triompher, Inch'Allah. Beaucoup plus fiers et déterminés. On est très fiers de Khalifa, d'autant plus qu'on a suivi tout le processus de tout ça et que franchement, il nous encourage davantage. Avec son sourire qu'on voit tout le temps, c'est vraiment encourageant. On a pleuré, mais on s'est juste ressaisi pour la bonne et simple raison qu'en âme et conscience, nous savons qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Le maire de Dakar est en train de subir une injustice. Il n'a rien fait. Il est blanc comme neige.